Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer des enregistrements audio que vous avez fait sur votre iPhone avec l'application Voxy Pro Recorder, comment les importer dans iTunes. Donc vous allez connecter en fait le câble entre votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod bien sûr, puisque c'est valable pour les trois supports. Vous allez connecter le câble entre donc votre Mac et votre appareil mobile. Donc ici c'est mon cas, j'ai connecté mon iPhone, comme vous pouvez le voir, donc ici dans la colonne de droite, je le sélectionne et je choisis dans l'onglet, dans les onglets qui se trouvent là-haut, je choisis les applications, donc Apps. Et je vais descendre jusqu'à Partage de fichiers. Dans Partage de fichiers, dans la colonne ici des applications, je vais choisir Voxy Pro Recorder et je vais sélectionner tous les enregistrements qui sont là pour les enregistrer sur mon disque dur. Et donc je vais les enregistrer sous musique, iTunes, iTunes Media, et j'ai créé déjà un dossier ici qui s'appelle Voxy. Vous cliquez sur Ouvrir et comme vous pouvez le voir dans la barre d'avancement ici en haut, ça va très très vite pour s'enregistrer. Ceci étant fait, voici ce que vous allez faire ensuite. Je crée en fait une liste de lecture. Donc vous vous placez sur musique, vous faites fichier nouvelle liste de lecture. Voilà, il l'a créé ici en dessous et on va l'appeler Voxy. On est le 27 du 5. Voilà, comme ça on a une date comme point de repère. Vous pouvez l'être ici en dessous. Et donc en fait, je pense que pour aller le plus vite possible, vous allez en fait rechercher dans votre Finder le dossier où vous avez enregistré les audios de Voxy. Vous les sélectionnez tous et vous allez les glisser dans cette liste de lecture. Donc on est bien dessus, oui. Voilà. Ils s'enregistrent tous dans iTunes. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir qu'en fait, si je choisis la liste de lecture Voxy et que je vais sur présentation, option de présentation, pour sélectionner en fait ce que je veux voir apparaître dans les différentes colonnes ici, et que je choisis type, par exemple, ça m'intéresse, la taille m'intéresse, la durée m'intéresse, le genre, oui, classement, non, pas vraiment, tout ça, pas vraiment, voilà. Je vais avoir ici le nom du type de fichier qui a été importé, c'est donc le format AIFF. Ce format ne me convient pas, je voudrais que ce soit des MP3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'ensemble des fichiers, je vais aller sur Avancer et je vais cliquer Créer une version MP3. Avant de faire ça, comment ça se fait que dans mon menu ici j'ai cette créer une version MP3, mais c'est parce que j'ai auparavant prédéfini des préférences. Je vais donc vous montrer d'abord ça. Dans iTunes, ici au-dessus, vous choisissez Préférences et dans le menu Général, dans l'onglet Général, vous allez choisir Réglages d'importation. Et vous pouvez ici définir vers quel format généralement vous allez vouloir convertir, quels que soient les audios que vous avez. Quel est votre format préféré au fond? Et donc moi j'ai choisi MP3. C'est pour ça que, et la qualité ici vous pouvez la régler également. Donc voilà, je sors de là, je confirme. C'est ce qui me permet, quand je clique sur Avancer, de créer une version MP3. Donc je vais cliquer dessus, créer une version MP3. Voilà, 21 fichiers qui ont été convertis en MP3.
Et maintenant, je vais les retrouver dans musique. Voilà, si vous triez, ben, aujourd'hui ce sont les seules importations et les seuls changements que j'ai faits, donc je les retrouve ici à la date du 27. Jusque-là, les fichiers MPEG. Alors, comme j'ai envie de les regrouper tous au même endroit, je vais donc glisser cette version MP3 dans mon dossier, ma liste de lecture Voxy. Voilà, de façon à avoir tout au même endroit. Voilà, c'est un bon moyen quand les fichiers audio que vous avez enregistrés avec Voxy Pro Recorder sur votre iPhone par exemple sont trop lourds pour être envoyés par email. C'est un excellent moyen de pouvoir les traiter et de les importer sur votre ordinateur directement. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo, en dessous de l'article. Je me ferai un plaisir de vous aider. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, vous trouverez en dessous de la vidéo un petit PDF à télécharger qui vous énumère dans l'ordre les différentes étapes pour synchroniser vos fichiers audio depuis vos supports mobiles sur iTunes.